Ok, c'est parti. Nous voilà en live pendant 1 heure maximum pour parler de vidéo, montage vidéo, tournage vidéo, vidéo faite sur smartphone. Je m'appelle Lionel Miska et je suis formateur en vidéo sur smartphone. Robin. Moi, je m'appelle Robin Welsinger, je suis réalisateur freelance à Rennes depuis 2017. Voilà, Robin et moi avons décidé de faire des lives comme celui-ci pour parler de vidéos, de montage. Et le principe, c'est de donner la parole et de montrer la vidéo d'une personne qui a été formée justement à la réalisation de vidéos à partir de son smartphone. Pour critiquer sa vidéo. Alors on va essayer d'être gentil, hein, c'est pas l'objectif, c'est de faire une critique bienveillante et constructive. Et on a le plaisir d'accueillir Mathilde Gabriag, qui est là aujourd'hui avec nous et qui va nous montrer sa vidéo. Mathilde, quel est ton métier? Alors, je suis UI/UX, mais aussi directrice artistique digitale. Donc, je travaille en entreprise, donc chez l'annonceur, auprès de Utwin, voilà, qui est une société d'assurance de courtage en assurance de prêt. D'accord. Une société d'assurance de courtage en assurance de Non, prêt. non, courtage en assurance de prêt. Courtage en assurance de prêt. Donc ça veut dire que des courtiers permettent à des particuliers de souscrire des assurances pour leurs prêts immobiliers, etc. Et toi, ton métier, c'est de faciliter le travail des courtiers, en quelque sorte, c'est ça? Exactement. Leur donner de la D'accord. visibilité et leur faciliter la communication. Ok, super. Eh ben, on va regarder tout de suite cette vidéo que tu as faite. Alors, pour le contexte, Mathilde donc a été formée à la vidéo sur smartphone. C'est sa première vidéo professionnelle. C'est la première fois qu'elle tourne avec un smartphone et qu'elle fait un montage professionnel. Et que cette vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux. La vidéo s'adresse à des courtiers, donc c'est une vidéo, comme on dit, B2B, hein, c'est une communication professionnelle pour des professionnels, pour leur présenter un nouveau service qui s'appelle le service expertise, et qui va permettre de leur faciliter la vie, et vous allez voir, de faire économiser de l'argent à leurs propres clients. Donc voilà le contexte de cette vidéo dont je vais démarrer tout de suite la lecture. C'est parti, on regarde ça, ça dure 2 minutes 28 et on se retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, vos clients souhaitent plus que jamais réaliser des économies sans perdre en protection. La loi Lemoine permet aux emprunteurs de résilier à tout moment leur assurance de prêt avec leur banque. Utwin propose la solution clé en main, le service expertise reprise. Là où il faut rassurer les clients sur le changement et la transition d'assurance, c'est dans le parcours à la fois de souscription et puis également dans les démarches administratives, d'avoir une offre clé en main qui leur permette de réaliser d'économies et qui leur permette également d'arriver au terme de la transition et du changement. Je pense que la loi Lemoine, c'est un vrai levier de développement pour tous les cabinets de courtage parce qu'elle s'adresse à tout le monde. Et puis elle s'axe sur 2 fondements qui sont la résiliation à tout moment. Donc ça va permettre de faciliter ces changements de contrats d'assurance qui sont parfois un peu complexes avec les organismes bancaires. Et le deuxième point, c'est sur les formalités médicales qui sont un peu assouplies dans certains cas, qui va permettre de débloquer certains dossiers qui jusqu'à présent étaient en quelque sorte bloqués et qui imposaient aux clients de rester dans le contrat de sa banque. Utwin se démarque par rapport aux autres partenaires parce qu'il propose un package complet, un accompagnement complet dans la phase de transition et de changement de contrat d'assurance. Mais Utwin était vraiment un des premiers acteurs à proposer cet accompagnement administratif et même juridique pour permettre d'arriver à terme du dossier et du changement de contrat. Utwin se base sur une offre assez complète avec maintenant un nombre d'assureurs assez important qui permettent de répondre à pas mal de cas particuliers, des équipes qui sont accessibles à tout moment et qui permettent de faire avancer les dossiers, un interlocuteur commercial aussi qui nous accompagne sur le terrain régulièrement et qui est un vrai point fort, et puis essentiellement un parcours de souscription et d'accompagnement dans la transition et le changement d'assurance qui va jusqu'à son terme, qui est compris en fait dans l'offre proposée par Utwin.
Alors, on va commencer par laisser la parole à Mathilde pour qu'elle voilà, nous dise, voilà, tu nous dis ton impression générale sur cette vidéo que tu as faite toi-même. Euh, comment ça s'est passé? Comment tu sens les choses? Alors, sur la vidéo en elle-même, en fait, elle répondait à un besoin exprimé par l'entreprise, qui était tout simplement de communiquer sur une nouvelle loi en vigueur qui changeait en fait et facilitait la résiliation auprès des clients. On a quand même restitué quelque chose qui tient la route. Après, je pense qu'en effet, c'est largement perfectible, notamment sur des aspects techniques dans un premier temps, cadrage, lumière, son, rythme. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être bien améliorées. On aurait préféré que ce soit peut-être encore un peu plus court, mais bon, le discours du courtier, le message à passer, les points forts à mettre en avant étaient pour nous des enjeux quand même importants. Ok, très bien. Je donne rapidement mon avis sur la vidéo. C'est une première vidéo et pour une première vidéo, je trouve elle est réussie. Elle est élaborée, hein, puisqu'on a de l'interview, on a de la voix off, on a des animations graphiques. Tu nous diras après, Mathilde, comment tu as fait d'ailleurs pour les intégrer. Et puis, voilà, elle tient la route, hein. Elle est équilibrée, elle tient la route, elle est évidemment perfectible. Je vais laisser tout de suite la parole à Robin qui va nous donner son avis, et puis je te laisserai enchaîner, Robin, sur la partie un peu forme, justement, image, cadrage, etc. Puis moi, dans un deuxième temps, je reviendrai sur la structure, le récit, et puis le style de la vidéo. À toi, Robin. Bah, déjà moi, pour une première vidéo, déjà bravo parce que, je pense que, si je retrouve moi mes premières vidéos, je serais un petit peu jaloux quand même. Parce que ce qui m'a frappé vraiment tout de suite, c'est, la qualité du son et vraiment pour ce type de vidéo, le son, c'est ce qui est le plus important. Pour les interviews, le son est primordial. Donc du coup déjà, c'est un très, très bon point. Bravo et moi ce que je voulais savoir tout de suite, c'est, combien de temps vous avez passé sur le tournage, du coup? Combien de temps vous avez eu, pour faire, le tournage de cette vidéo? Alors on a mis, en tout et pour tout moins de 2 heures. OK, On donc avait en préparé plus, le moins de terrain, 2 heures, voilà, ouais. moins de 2 heures, voilà, avec tous les OK. plans d'illustration qu'on avait filmés, l'interview en elle-même, voilà. Donc, vous avez mis 2 heures pour faire, l'interview et les plans Aujourd'hui, vos d'illustration? clients souhaitent plus que Oui. jamais réaliser des D'accord. économies sans perdre en Pardon. Ouais, ouais. Mais la vidéo, elle a démarré toute seule. Je maîtrise pas encore très bien la diffusion de la vidéo en live. Ça va venir. Et je pense que du coup, dans notre «critique» entre guillemets, c'est aussi un paramètre à prendre en compte parce que 2 heures, c'est quand même un temps extrêmement court pour Mmh. réaliser, des vidéos. Moi, je sais que, par exemple, pour des interviews, je peux passer une demi-journée juste pour faire, une interview. Donc, Mmh. vraiment déjà de ce point de vue-là, c'est quand même, très fort ce que vous avez fait pour une surtout votre première vidéo. Donc, Mmh. vraiment, bravo quoi déjà. Oui, non, on l'a fait avec, évidemment, j'étais accompagnée d'autres personnes sur place pour la mise en place, le questionnement, des choses comme ça. Donc forcément, je n'avais pas tout à prendre en charge toute seule. Donc je pouvais plutôt me concentrer sur justement les aspects techniques, les cadrages, des choses comme ça. Mmh mh. Et si, je dois, en tout cas récap un petit peu, mes points positifs que enfin, je trouve en tout cas à cette vidéo. Donc comme j'ai dit, il y a le son. Effectivement, comme, Lionel l'a dit, vous avez aussi utilisé des animations, je trouve qu'elles ont été bien utilisées, elles apportent quelque chose. Il y a aussi le respect de certaines règles, du coup, les codes cinématographiques, on va dire, comme la règle des 180°, on pourra expliquer un petit peu ce que c'est aussi. Et aussi forcément le fait d'avoir fait des images-illustrations, par moment pour, venir en supplément, en support, de l'interview, c'est aussi un point positif, je trouve, pour cette vidéo. Ok. Quels sont les premiers conseils concrets que tu peux donner, Robin, sur, disons, par exemple, le cadrage? Le cadrage, ouais, donc si tu peux revenir sur ouais, ce plan-là, par exemple. Donc, on est sur un plan assez large, je trouve, pour, une interview. Donc on voit, la personne, de plein pied quasiment. Je crois qu'on doit peut-être pouvoir voir ses chaussures. Donc, c'est un petit peu large, je trouve, à mon goût en tout cas. Ce qui m'a frappé tout de suite en voyant ce plan-là, c'est que, j'étais presque en attente. Peut-être en attente que cette personne se fasse rejoindre par quelqu'un d'autre. Qu'il y ait une discussion qui s'installe entre 2 personnes. Or là, elle est un peu toute seule, esselée un petit peu, trop au bord de l'image. Donc déjà, ce
premier point, premier conseil, c'est si on a une personne à filmer, qu'on la fasse remplir un peu plus le cadre déjà. On peut parler Tout à peut-être de la fait. règle des tiers pour l'interview, par exemple. Ouais, tout à fait. Donc si tu peux, hein, ouais, voilà, tu as la grille des tiers. Donc la grille des tiers, c'est simple, ça, du coup, quadrille, notre image et ça nous permet d'avoir une indication, un guideline pour, pouvoir faire des cadrages. Donc en général, ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir placer notre sujet, sur une ligne de force, donc que vous avez soit, du coup, à gauche ou à droite en fonction, du regard. Donc là, on voit que le personnage regarde vers la droite de l'image, donc du coup, on placera ce personnage plutôt à gauche. Là, on voit qu'il est légèrement quand même, trop, au bord de l'image, donc j'aurais plutôt tendance à le rapprocher un peu plus vers la droite pour qu'il soit bien sur la ligne, du coup, du tiers gauche. Voilà. On peut imaginer que, son œil, extérieur, c'est-à-dire celui qui est à gauche sur l'image, en fait, soit à peu près, sur la ligne des tiers, la première ligne des tiers, celle qui est à gauche, pour avoir ce cadrage. Pour faire ça, il faut s'approcher au moment de tourner ou, si on peut pas s'approcher, utiliser avec le smartphone, la lentille, téléobjectif, hein, qui permet de le faire. Alors, à un autre moment dans la vidéo, je crois qu'on est un peu plus près, ça c'est le cadrage un peu voilà. Ouais, Ici, on est plus près, voilà, OK, mais on n'est pas encore au tiers. C'est-à-dire que voilà, son œil, droit à lui devrait être à peu près au niveau de la ligne, de force, du tiers gauche de l'image pour que l'image soit un peu plus équilibrée. Autrement dit, là, il est plutôt au quart qu'au tiers c'est ça et voilà. et donc du coup, là, j'imagine que pour ce plan-là, vous avez juste rezoomé dans l'image de C'est votre ça. plan, ouais. Tout Et à donc du fait. coup, je pense que ça aurait été intéressant d'essayer de zoomer un peu plus, parce que Mmh. là, on n'a pas forcément, l'intérêt déjà de pouvoir rezoomer dans une image, c'est de pouvoir, entre guillemets, «simuler» un deuxième plan de caméra. C'est Mmh. souvent pour ça qu'on recadre comme ça. Là, on a vraiment encore la sensation que c'est le même plan, donc j'aurais zoomé un peu plus, on va dire, recadré un peu plus, dans l'image pour, croire en tout cas, aux spectateurs que, ce plan-là vient d'une deuxième caméra, quoi. Donc Ouais. j'aurais peut-être fait quelque chose un peu plus portrait, on va dire, mais après tout dépend aussi forcément de la caméra et du format, du coup, que vous utilisez pour la prise de vue, quoi. Mathilde, tu as filmé en quoi? En 4K ou en Full HD? Alors j'avais filmé en 4K en me disant justement que je pourrais, zoomer plus facilement sans perdre en qualité, sur les plans. Mais en effet, je rejoins tout à fait ce que dit Robin, je pense que j'étais trop timide, Mmh, et peut-être un peu trop déportée, sur mon cadrage et que du coup ça donne cette impression peut-être de déséquilibre ou de vide, de trop grand vide, à l'écran. Mais oui, l'idée initiale c'était ça, c'était de filmer en 4K pour pouvoir donner cette impression de cadrage plus serré et mmh, plus franc. Mmh. Mmh. En cinéma, on appelle ça le raccord dans l'axe. Hein, c'est qu'on Mmh. s'approche. C'est comme si on avait une deuxième caméra. En fait, on en a qu'une, on triche un petit peu. Mais pour faire ça, il faut avoir une bonne résolution de départ pour pouvoir ensuite avoir une image qui ne pixelise pas. Enfin là, l'image est bonne, hein, elle est plutôt réussie. C'est juste, bon, effectivement, le cadrage. Quand on débute, on a peur de s'approcher. Hein. C'est un Mmh. ouais, truc qu'on constate, que je constate très très souvent. On a peur de s'approcher pour les plans d'illustration et on a peur de s'approcher même pour les interviews. Et il faut essayer de s'approcher. Voilà. Tu as Mmh. filmé avec quel smartphone? Tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. Alors c'était un smartphone 11, voilà. Un iPhone, Un iPhone iPhone 11. 11. D'accord. iPhone 11, ouais. Ok. Donc sur le 11, tu as deux objectifs, hein, c'est ça? Un large Ouais, et un télé ou un ultra large? non, je me rappelle plus exactement, mais j'ai pas d'ultra large, je crois pas. D'accord. Donc tu dois Mmh. avoir un petit télé qui grossit 2 fois. C'est ça. Mmh. Ouais. Alors ça, moi je te conseille vraiment de l'utiliser pour les portraits, enfin pour les interviews, face caméra interview. Tu Mmh mh. utilises systématiquement le télé, ça te permet de pas trop t'approcher physiquement de la personne que tu vas interviewer. Et ça permet aussi d'avoir l'équivalent d'un 35 millimètres en photographie ou en vidéo habituelle. C'est-à-dire que ça ne déforme pas le visage. Ce qui est Voilà. le grand angle, celui qu'on a sur tous nos smartphones, déforme un petit peu le visage. Mmh. OK. Robin, est-ce que tu as d'autres remarques sur la forme? alors, du coup, si tu peux remettre, en plein Ouais. écran l'interview, enfin ce plan ou le plan plus large peut-être?
Ce serait peut-être Alors, plus parlant, voilà, ouais. tac, voilà. Donc du coup, vous avez fait le choix aussi, j'ai remarqué, de filmer, à contre-jour, en fait, en tout cas avoir des fenêtres derrière vous. C'est Mmh. toujours, le risque, c'est toujours un peu risqué du moins, hem, quand on n'a pas de lumière en fait. Quand on travaille sans lumière, sans projection, sans éclairage, du coup, pour venir contrebalancer un petit peu l'éclairage extérieur, bah, du coup, on obtient, bah, souvent, des fenêtres en fait qui sont toutes blanches, donc totalement surexposées et donc c'est un peu un risque, donc moi, j'aurais plutôt tendance, à ne pas le faire, surtout si on travaille sans éclairage, mais plutôt, orienter, le personnage, en tout cas le sujet, face à la fenêtre pour qu'on ait du coup l'éclairage naturel, de la fenêtre qui vienne, du coup éclairer nos sujets. Ouais. Est-ce que ça aurait été possible, Mathilde, de le faire là où Alors, tu étais? pas forcément là dans la pièce où nous étions parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y avait une sorte de grande salle, un réfectoire, à gauche donc c'était pas vraiment possible ou esthétique de positionner la personne face aux fenêtres. Donc en effet, je pense que choisir le lieu, en effet, de l'interview et prendre en considération, un éclairage naturel quand comme moi, par exemple, je n'ai pas le matériel d'éclairage Mmh. studio nécessaire, je pense qu'en effet, on y réfléchira à 2 fois. Ça Après donne en effet ces blancs saturés, sur les fenêtres, ouais. Après, vous avez enfin, on voit quand même à droite, du coup, du personnage, on voit quand même une fenêtre, donc il y a quand même de Mmh, l'éclairage, naturel qui existe. C'est juste que comme vous avez les fenêtres en plus, en bas en arrière-plan, mmh. bah, ça vient du coup, surex votre image malheureusement. Ouais, on a pensé à quelque chose, mais bien après en fait, c'est qu'on avait des stores, Mais de des fermer les stores, stores ouais. exactement. Donc c'est juste quelque chose comme ça, des fois, ça peut donner un aspect, lumineux sans pour autant, saturer, comme ça Mmh. sur les blancs. Mmh. Les stores, c'est une super idée. Encore une fois, si vous avez la possibilité d'avoir, au moins une torche de lumière, un panneau LED ou quelque chose comme ça qui peut en tout cas venir contrebalancer, en tout cas éclairer le sujet, de façon convenable, je vous le recommande parce que, en fermant les stores, vous perdez, j'imagine aussi beaucoup, de lumière naturelle dans la pièce. Mmh. Enfin, je sais pas comment elle est là, cette pièce-là, mais c'est vrai que j'imagine que vous allez pouvoir perdre pas mal d'intensité et donc là, vous retrouver avec un personnage totalement, bah, sous-exposé cette fois-ci, Mmh. donc totalement sombre. Donc il suffit juste effectivement de fermer les stores, avoir, un panneau LED que vous pouvez, diriger contre un mur, contre, un plafond blanc généralement. Ça va Mmh. venir diffuser la lumière un petit peu dans votre pièce et ça vous permettra d'avoir, un éclairage, assez doux en fait. Là, sur mon plan de caméra par exemple, actuellement, j'ai juste une lumière, à ma gauche qui tape contre un mur blanc et ça diffuse un petit peu la lumière naturelle, dans toute la pièce, quoi. Donc c'est Mmh. un éclairage très simple, mais au moins qui permet de valoriser, de façon, subtile, on va dire, les sujets. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu as vu d'autre, Robin, sur la forme? Aussi, sur le plan, d'interview, on remarque forcément, comme je l'ai dit avec, les fenêtres, beaucoup de lumière naturelle, mais on voit que, il y a un combat, un mix de lumière, de couleurs de lumière. Donc on voit que, j'imagine un plafonnier, enfin du coup de lumière venant du plafond, ayant une température enfin de lumière assez chaude, plus chaude en tout cas que la lumière naturelle, des enfin venant des fenêtres. Donc on voit ce contraste de couleurs, sur, le sujet, au niveau de son visage. Donc là, ce qui aurait été intéressant également, c'est de couper les sources lumineuses, intérieures pour avoir un rendu du coup, plus clean, on va dire, quoi. Et comment tu vois ça, Robin, sur le visage? Qu'est-ce qui te fait déceler Alors ces déjà, si on différences de regarde lumière? si on regarde, le pan de mur, du coup, tout à droite, on voit qu'il est plus blanc, presque plus bleu, un peu plus bleuté, on va dire, parce que ça vient, du coup, de, la lumière naturelle et si on regarde tout à gauche, le mur est beaucoup plus orangé, donc du coup, on sent qu'il y a, un mix de lumière, qui est présent. Bon, ah OK.
Là, c'est quand même l'expert pointu Mmh. qui parle, hein. Oui, mais on sent, On voilà. sent que, ouais. C'est Effectivement. c'est exactement ça et en fait, ma crainte, moi, c'est pour ça que on a laissé, en fait, cette lumière de pièce, c'était qu'il soit trop en contre-jour avec, du coup, un visage peut-être pas assez éclairé. Donc c'était un choix, connu, en tout cas, voilà, Mmh. mais qui rend pas, forcément ce que l'on veut sans autre éclairage, en appui, quoi. En tout cas, voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner en Mmh. général. Donc, pour résumer, c'est, repérer déjà votre pièce, peut-être aussi, choisissez un moment de journée, adéquat. Par exemple, je sais pas, le matin, peut-être que le soleil ne donne pas, forcément sur les fenêtres, donc du coup, vous pouvez avoir plus d'informations, en tout cas ne pas être en surexposition au niveau des fenêtres et donc du coup, pouvoir rapprocher votre personnage, de ces fenêtres-là, avoir une lumière naturelle assez, douce et donc du coup, ne pas avoir besoin d'éclairage en intérieur, Mmh. et en tout cas de pouvoir éteindre, si possible, du coup, les lumières, de votre pièce, quoi. Alors, on a vu tout à l'heure, on l'a dit que le son était vraiment bon. Quel micro as-tu utilisé? Alors du coup, j'ai utilisé un micro-cravate, que j'ai, du coup positionné, sur la veste, le revers de la veste, de Jérémy. À ma crainte était que la bonnette, en effet, vienne frotter et à quelques moments de l'interview, en effet, j'entendais ce frottement, de bonnette. Donc heureusement, c'était pas sur, la totalité des séquences, donc on a pu, choisir, nos instants quelque part. Mais, en effet, le son micro, avait été plutôt bien avait bien fonctionné. Voilà. C'est un micro-cravate filaire? Oui, Avec un tout à fil? fait. D'accord. Oui. C'est le Mmh Boya, c'est ça? mh. Ouais, c'est ça. OK, bon. Petite parenthèse pour ceux qui nous regardent, le Boya, donc c'est un micro-cravate filaire qui vaut une quinzaine d'euros. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver et ça change tout. Si on avait enregistré la même interview avec le son du smartphone sans micro, ça aurait été catastrophique et en plus, on ne voit pas le fil. Vous avez réussi à bien le planquer, donc il doit descendre derrière la jambe, je suppose et Et Ouais, c'est ouais. l'avantage aussi de filmer en plan large du coup, c'est que là on voit pas du tout le micro, quoi. Mmh. Donc, enfin en tout cas moi je l'ai pas bien j'ai pas regardé, je le vois pas en tout cas personnellement donc, c'est aussi l'avantage, de pouvoir cadrer assez large. Mmh mh. OK. Donc on a vu pour, le cadrage, la lumière, le son. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la forme? Sur la forme, moi j'ai noté, du coup on a vu qu'il y avait des animations qui ont été utilisées donc, Ouais. moi je voulais savoir, bah, j'imagine que ça a été ce qu'on appelle des templates, que vous avez dû utiliser. Est-ce que c'est le cas du coup ou est-ce que c'est des choses que vous avez fait vous-même, peut-être? Je sais pas. Alors c'est des choses en fait, on a une charte, d'entreprise, qui, nous est imposée, enfin qu'on a construite, donc on essaye de la respecter, au mieux. Donc certains éléments, texte, couleur, nous sont imposés. Après ça, c'est typiquement des éléments que l'on peut récupérer, sur Canva ou sur, des Mmh. éléments, des templates, préfaits. Et il s'agit juste de l'utiliser à bon escient, en respectant certains codes et puis, voilà, donc j'ai pu faire ce montage assez facilement, en fait. Bah, je trouve que c'est une bonne idée parce que, quand on n'a pas forcément les compétences techniques pour créer soi-même, des animations comme ça, Mmh. utiliser des templates, c'est le meilleur moyen de pouvoir ajouter quelque chose, une touche supplémentaire à son montage et je trouve que vous l'avez bien fait, elles apportent enfin, chaque, élément graphique apporte une information donc, je trouve que c'est un bon point de la vidéo. Hem et j'ai pas d'autre chose à notifier dessus, enfin clairement c'était une bonne idée de pouvoir ajouter un peu de graphisme, du coup à votre vidéo, quoi. Donc les templates en question, les animations graphiques, que tu as créées sur, Canva, tu les as exportées en MP4 et réintégrées à ton montage? Alors presque, en fait, j'avais par défaut énormément de sources, graphiques, sur Canva puisqu'on l'utilise en effet, pour faire, par exemple, nos présentations PowerPoint, des plaquettes, enfin des éléments, des petits montages même, de présentation ou de tutos. Donc j'avais ces éléments à disposition et le côté le plus simple pour moi, c'était en effet, de comment dire? De créer un habillage vidéo donc qui comprenait, ces pages de transition,
ainsi que aussi le titre de la personne avec sa fonction. Donc tous ces habillages-là et les messages en effet expertise, tout ça, je les avais créés dans un modèle Canva et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé ensuite mes séquences interview, Oui. et Donc mes Canva direct. séquences vidéo dans Canva directement. Voilà. OK. D'accord. Donc l'export final a été fait sur Canva. Oui, D'accord, ok. Très bien. mais je Ouais. n'ai pas géré le son tout de suite sur Canva. Je l'ai géré après sur un autre logiciel. Ouais, Voilà, sur iMovie, hein, je crois. exactement. D'accord, D'accord. donc tu as enregistré ta voix, qu'on entend au début, Oui, ta voix off, et tu l'as donc mis sur les images. c'est ça, Alors, effectivement, il y a moyen de faire plus simple. C'est-à-dire je que pense, si on, j'espère. si on peut tout faire avec une seule application, c'est pas plus mal. Des applications comme Adobe Rush, par exemple, Adobe Rush, hein, Adobe, c'est ceux qui font Photoshop, notamment, permet de faire ça. On aurait pu aussi faire le montage sur d'autres applications comme CapCut ou même VN qui intègre un certain nombre de modèles graphiques. Mais le problème de VN ou de CapCut, c'est que parmi les applications comment dire, pour débutants, faciles d'accès et gratuites, c'est qu'on ne peut pas créer des modèles sur mesure. Donc on est obligé de tout refaire à la main. Enfin, on peut créer des modèles sur mesure, pardon, mais on peut pas les enregistrer comme template. On peut pas, voilà, il faut tout refaire à chaque fois. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. L'avantage de travailler sur Canva, c'est qu'on fait un modèle et puis on le réplique autant qu'on veut. Et sur Adobe Rush, on peut faire ça. On peut créer des modèles qu'on peut répliquer sur chacun de nos projets. C'est pour ça qu'Adobe Rush fait partie de ces applications qui sont très intéressantes à explorer parce qu'on va gagner beaucoup de temps. Vous avez fait le montage sur ordinateur quand même? Ou tout sur Oui. mobile? Non, non, sur desktop, oui. Oui, oui. OK. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans ton quand même, Robin? Tu dis quand même. Non, 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 c'était une question, parce que, je rebondis par rapport à tous, tes logiciels que tu viens de citer. Ouais. Là, on a vu, il y a quelques jours ou une semaine, je crois que, il va y avoir DaVinci Resolve qui va être disponible sur iPad. Ouais. Donc DaVinci Resolve, c'est un logiciel de montage, professionnel, qui est gratuit. Il existe une version payante, mais la version gratuite est déjà très, très complète et c'est vraiment le logiciel que je recommande du coup, d'utiliser, bah, pour faire, ses premiers montages en tout cas, c'est un logiciel avec lequel on peut apprendre, du coup concrètement, quoi. Mmh. Ouais, à condition d'avoir un iPad. Oui bon après Et puis un iPad Pro M2 à oui, 1500 €, celui qui vient de sortir. Pour le commun des mortels. tu chipotes, tu chipotes. Voilà. Non, mais voilà, effectivement, DaVinci Resolve. Alors après, DaVinci tourne aussi sur Mac et sur PC. Mmh. Il est gratuit, donc c'est l'immense avantage, mais c'est un peu une usine à gaz. Et quand on débute et qu'il y a des boutons partout, ça peut vraiment être rédhibitoire. C'est pour ça que je dis que c'est un logiciel avec lequel on apprend, vraiment quoi. Parce que c'est tout le langage cinématographique, C'est vrai. donc c'est quelque chose qui nous permet vraiment d'évoluer, mais après pour faire des vidéos, ponctuelles, je pense qu'effectivement il y a des applications plus simples à prendre en main, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, et je pense que Mathilde, je ne veux pas parler à ta place, mais je pense que tu en fais partie. Vous faites partie de ces personnes qui ont besoin ponctuellement de la vidéo, pour qui la vidéo est un des moyens de communiquer. Mais il y en a plein d'autres, et qui ne peuvent pas consacrer trop de temps à la vidéo. Et tu disais que tout ça avait été fait assez rapidement, et tant mieux. Ça doit être rapide, même si c'est pas tout à fait parfait, ça doit être rapide parce que c'est voilà, ça reste un moyen. Robin et moi sommes évidemment très concentrés sur les outils et sur l'exploration et la maîtrise de ces outils qui peuvent être parfois un petit peu complexes, parce que ça fait partie de notre métier. L'idée, c'est que chacun puisse s'approprier la vidéo avec son smartphone et monter facilement. Je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Robin. On peut faire du montage avec son smartphone, hein, c'est possible. Alors, il vaut mieux avoir un smartphone avec un écran un peu grand, parce que sur un smartphone tout petit, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir des petits doigts et des grands yeux. Mais avec un écran relativement grand, comme on en fait maintenant, des 6, 7 pouces, etc., ça devient largement possible. On va revenir sur la vidéo de Mathilde, peut-être pour l'explorer aussi d'un point de vue un peu sur le fond.
Ça n'empêchera pas de reparler de la forme après. Alors, je vais pas repasser la vidéo parce qu'en plus, c'est pas, j'avais pas prévu le coup, mais on n'entendait pas le son au départ. Je vais simplement, montrer le début, donc je vais la remettre sur l'écran. Voilà, et puis on va regarder juste le début. Alors, ça, c'est la première image qu'on voit, quand on démarre. Hop, je vais la mettre comme ça. Et c'est, je dirais, une façon... Alors, je vais dire des choses qui sont qui sont critiques, d'accord? Je vais essayer de rester très bienveillant et constructif. Mais je vais dire aussi les choses telles que je les ressens. Cette première image, elle est très années 90. Elle est très PowerPoint. C'est-à-dire que clairement, là, on nous dit, regardez ça, cette vidéo, c'est de la pub. Ça a le look de la pub, et je dirais que ça a aussi la structure de la pub. C'est-à-dire qu'on commence avec un logo. Boum. On a pardon, je vais mal le prononcer. Utwin. Utwin. Utwin, pardon. Mm. Pourtant, c'est pas compliqué, hein, mais bon. Utwin, c'est facile. On voit le logo Utwin, et quand on est sur la page LinkedIn ou sur la page YouTube, eh bien, on voit déjà le logo, puisque la vidéo est intégrée, elle est portée par la capsule, voilà, sur LinkedIn ou sur YouTube. Donc, on a 2 fois le logo. On n'est pas obligé de l'avoir tout de suite dans la vidéo d'emblée. Il y a un deuxième logo qui est le logo du service, expertise reprise, qui apparaît, et en plus c'est écrit service. Donc on n'a que des messages qui sont des messages de publicité. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de la pub sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut la faire autrement. C'est-à-dire que quand on fait ça, là on va regarder, on va compter, je vais démarrer, et puis on va compter les secondes. Je démarre. Allez, c'est parti, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Les 5 premières secondes, on a du logo et de la pub. On a perdu tout le monde. D'accord? Les gens qui sont sur les réseaux sociaux voient ça, ils s'en vont, j'ai autre chose à faire que de regarder de la publicité. Et l'accroche est hyper importante, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc, à mon avis, cette page-là, elle peut exister dans la vidéo, mais on va dire au milieu ou plutôt à la fin. D'ailleurs, on la retrouve à la fin. Il faut une accroche. Il faut que tu trouves, Mathilde, une accroche qui soit un peu plus sexy et qui donne envie aux courtiers, parce que c'est à eux qu'on s'adresse, d'aller plus loin. Et les accroches, tu les as en fait. Tu les as dans ta vidéo, sauf que elles sont plus loin. Elles sont même beaucoup plus loin. Moi, je crois que voilà, l'accroche, elle est là. Vos clients peuvent économiser jusqu'à 15 000 €. Monsieur le courtier, madame la courtière, je ne sais pas si on dit courtier ou courtière, vous pouvez faire économiser jusqu'à 15 000 € à vos clients. Voilà. Là, ça attire mon attention. Okay. Tout à fait. Surtout si c'est un courtier qui le dit. Surtout si ma première image, c'est pas un texte et un logo, mais une personne humaine, en chair et en os, qui fait part de son expérience et qui va dire quelque chose comme voilà, jusqu'à présent, nous les courtiers, on a toujours travaillé de cette façon, et là, avec ce système, avec ce service, ben, moi j'ai fait économiser, pas plus tard qu'hier avec madame Michel, je lui ai fait économiser 9 000 €. Et là, on attire l'attention et on va rentrer dans la vidéo pour en savoir plus. C'est pas un principe révolutionnaire, hein, c'est quelque chose qui est utilisé depuis maintenant longtemps par des médias. Alors moi je parle beaucoup des médias parce que je suis un ancien journaliste, mais vous regardez Huffington Post, vous regardez Brut, vous regardez Combini, etc. Il y a une accroche. Même sur YouTube, hein, les YouTubeurs, il y a une accroche, quelque chose, même dans la vignette, avant même que la vidéo ait commencé, dans la vignette, il y a une promesse, il y a quelque chose, et souvent c'est un fait. C'est pas, il y a pas forcément d'adjectif laudateur, c'est un fait tout simple qui va attirer l'attention et qui va faire penser aux gens qui tombent sur ces premières secondes, tiens, là, ça vaut le coup que je dépense 2 minutes de mon temps professionnel à regarder cette vidéo parce que je vais peut-être en retirer quelque chose. Donc, voilà, à mon avis, il y a une opportunité à saisir, surtout que dans la vidéo, on a les arguments. 86% des emprunteurs savent qu'ils peuvent souscrire leur assurance de prêt ailleurs que dans leur banque.
Ouais, alors j'en avais vu un plus fort encore, c'était 40%. Voilà. 40% déclarent que changer d'assurance, c'est trop compliqué. Donc c'est trop compliqué, il y a une opportunité d'économiser de l'argent. Allez, tout de suite, on passe la parole au courtier. On l'a même pas encore présenté, on sait même pas encore qui c'est, il est déjà en train de parler et dire maintenant, moi je suis courtier, maintenant j'économise entre 9 et 15 000 euros, je fais économiser entre 9 et 15 000 euros à mes clients. Et changer d'assurance, c'est devenu beaucoup plus simple. Voilà. Puis ensuite, on présente la personne, il s'appelle Jérémy, etc. Et puis, il explique. La loi Lemoine est arrivée, la loi Lemoine permet de changer d'assurance beaucoup plus facilement, mais la loi, ça suffit pas, et c'est pour ça qu'il y a des services qui existent comme PAF. Et là, on introduit le service. Donc, c'est une structure qui est, encore une fois, très très classique, c'est celle qu'on utilise quand on pitch notamment son activité ou les startups. C'est-à-dire qu'on commence par exposer le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est super compliqué de changer. C'était super compliqué de changer d'assurance de prêt. Et puis, on avait peur que ça dure longtemps, que ça coûte cher, qu'on y perde des plumes, etc. Ça, c'était avant. Voilà. Et ensuite, et quelle était la conséquence de ça? Donc ça, c'est la deuxième partie. Bah, la conséquence, c'est que les gens ne changeaient pas d'assurance de prêt et continuaient de payer extrêmement cher. Parce que pourquoi? On en est là parce qu'ils savent pas. Et ensuite, on arrive sur la solution. Et donc cette structure, le problème, la conséquence du problème, d'où vient le problème et la solution, c'est une structure qui fonctionne extrêmement bien en vidéo et qui permet d'accrocher l'attention dès les premières secondes. Parce que c'est là où, quand on fait des belles vidéos, parfois on comprend pas pourquoi ça marche pas, c'est que les premières secondes sont pas assez accrocheuses. D'accord? Ouais, mais je prends note, hein. En effet, c'est vrai qu'en reprenant avec du recul, l'introduction, en effet, qui paraît très classique, en effet, en présentation un peu PowerPoint, on comprend quand on n'accroche pas et on rentre pas dans le vif du sujet, en premier lieu. Le premier plan de la vidéo, ça pourrait être un plan alors beaucoup plus rapproché, un plan un peu comme ça, poitrine, où on voit vraiment la personne de près. Le critère, c'est de voir ses pupilles. Hein. Quand on voit ses pupilles, on voit son regard, c'est qu'on est suffisamment près. Et soit la personne est en mode interview, c'est-à-dire qu'elle regarde pas la caméra, elle regarde à côté la personne qui est en train de l'interviewer, donc c'est ce que tu as fait Mathilde sur tes plans d'interview, et c'est très bien. Soit même, ça se fait aussi, de regarder directement la caméra, et voilà, je suis courtier, et je fais économiser 15 000 euros à mes clients, parce que maintenant on peut le faire. Et paf, voilà, là on emmène du monde. Ouais, alors autre chose que j'ai noté, au début de la vidéo ici, là, la voix off a commencé. On entend ta voix. Alors entre parenthèses, tu as de la chance d'avoir une belle voix, une voix qui passe bien. Tu parles suffisamment lentement, ton timbre est très clair et tu as une voix pro, tu pourrais faire des voix off, donc c'est une chance parce que c'est pas le cas de tout le monde, donc voilà. Parenthèse fermée. Mais on entend ta voix qui explique quelque chose, qui introduit le sujet, et en même temps, on doit lire ce qui est à l'écran. Ouais. Et ça le fait pas, parce qu'on a 2 messages simultanés et on est perdu. Donc tu dois choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a une méthode qui a été, qui est pas mal, c'est ce qu'a choisi, Brut. Je vais essayer de vous montrer ça. Tuc, 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 tuc. Où est-ce que j'ai mis ça? Non, je peux pas vous le montrer, à moins que je fasse un partage d'écran. Voilà, je vais quand même essayer de vous le montrer. En grand, je vais vous montrer une vidéo brute. Dans un instant, le temps de lancer le partage d'écran. Hop, écran 2, voilà. OK. Voilà, c'est la vidéo qui est au milieu, hein, brute. Il y a une introduction, il y a une accroche. Ça va reprendre ce que je vous disais. Il y a une accroche qui est assez forte. Et ensuite, à la place de la voix off, on a du texte et derrière des plans d'illustration. Je vous montre ça.
On n'a pas le son Voilà. encore, je Ouais, crois. vous n'avez pas le son, j'en ai Ouais, conscience, mais c'est pas grave. d'accord. Donc, on entend au début la dame qui parle, hein, elle est sous-titrée, et puis dès que l'image Oui. ici passe en violet, là, comme ça, la musique apparaît, on n'a plus de son, mais par contre, on a des explications écrites. Voilà. Et ensuite, on reprend sur le mode interview. Donc, ça fait que, en fait, on n'a pas, voilà, on a soit, comment dire, dans l'exemple que je vous ai montré, il y a que du texte. Donc, il y a du texte, enfin, de la voix sur le mode interview avec la transcription, ou alors du texte posé sur la musique. Et donc, c'est une option qui est pas mal. Ça évite d'avoir à faire une voix off. Mais dans tous les cas, on mélange pas du texte et de la voix off, parce que sinon, c'est un petit peu brouillon. OK? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah ouais, sur le fond, donc on a pas mal d'arguments qui sont développés au fur et à mesure que, Jérémy, donc le courtier, je vais remettre la vidéo. Hop, excusez-moi. Je remets la vidéo en place. Voilà. Tac. OK, donc on a tous ces arguments qui sont développés au fur et à mesure, donc les animations graphiques, et puis lui, relate son expérience. Et finalement, le service, lui-même, le service expertise, je trouve que, sur le fond, on comprend pas tellement en quoi il va permettre de simplifier la démarche. C'est-à-dire que on nous explique qu'il simplifie la démarche, mais on comprend pas en quoi il est plus simple. Enfin, moi, j'ai pas compris en tout cas. Alors, c'est peut-être parce que je suis pas courtier, mais il me semble que dans la valeur ajoutée du service, il y a ce service en ligne, il y a le site internet, qui fait que chaque étape est structurée, comment dire, balisée, et permet en quelques clics de traverser les différentes étapes pour pouvoir accomplir son objectif. Et les captures d'écran qu'on a sont très rapides, trop rapides, à mon avis, ça passe trop vite. Il y a même un tableau où on voit toutes les assurances, alors c'est écrit en tout petit, il y en a un petit peu de partout, donc là ça montre la profusion, le nombre d'assurances avec lesquelles vous travaillez, mais il me semble que c'est un petit peu confus. Et là, peut-être qu'on aurait besoin de quelque chose d'un peu plus concret. On pourrait faire un partage d'écran, on aurait Jérémy qui serait en face devant son ordinateur et qui nous montrerait un exemple en disant, vous voyez, par exemple, ici, il suffit que je renseigne tel champ, ensuite j'appuie sur tel bouton et pouf, la demande est envoyée automatiquement. Voilà. On n'est pas obligé de tout décrire, mais de donner un exemple très concret, c'est parlant et ça va, à mon avis, convaincre davantage que la description d'un concept général. Ma question, Mathilde, c'est ce que je dis, est-ce que c'était possible de le faire? Alors en fait, ce qui permet, au courtier de faciliter la vie de son client, c'est pas juste une action sur un formulaire ou quelque chose comme ça, c'est vraiment tout l'accompagnement que Utwin, lui propose. Donc on s'occupe de la résiliation, auprès, des banques, auprès des clients, on envoie les courriers en recommandé. En fait, il y a plein d'actions comme ça qui ne sont pas forcément matérialisables ou visibles, dans un premier lieu. Mais, dans les plans d'illustration, en effet, du début où on voit le courtier, pas le courtier, oui, le courtier sur son écran. Alors là, voilà ici, là clairement, il est sur notre outil et notre interface, qui s'appelle Ubox et du coup qui permet, pour le courtier de tarifer, d'ajuster les tarifs, ajuster les garanties, enfin pour son client. Donc c'est peut-être, ces plans d'illustration qu'on aurait peut-être pu montrer, en cours de vidéo ou justement, en transition pour pouvoir, appuyer les arguments. Moi, je pense qu'il aurait été intéressant, Ouais. là, de faire ce que tu dis. Ce plan, il est très bien d'ailleurs, hein, plan épaule. C'est un joli plan, mais on a besoin. Alors, en plus, là, on ne sait pas encore ce qui se passe. On est vraiment au tout début. Donc, ce Mmh. plan, il aurait fallu le mettre un petit peu plus loin. Et puis, voilà. Évidemment, on ne va pas refaire, mais pour un prochain tournage, demander là à Jérémy de nous dire, tiens, donne-nous un exemple concret, et il nous aurait dit, on se serait approché de l'écran, par exemple, vous voyez, là, je fais telle action. Et ça Mmh. me fait gagner du temps, ça me rend service. D'accord? Mmh. Et là, on comprend vraiment. Je vais vous lire juste un texte que j'ai trouvé dans un bouquin que je suis en train de lire et que je trouve très intéressant.
Le livre s'appelle La France sous nos yeux, et c'est un livre qui traite d'économie, c'est une sorte de panorama, de photographie de la France économique. Et en introduction, les personnes qui ont écrit ce livre, alors c'est un peu rébarbatif, hein, l'économie, c'est pas des sujets qui sont très très fun, mais en introduction, les deux auteurs disent la chose suivante. Le lecteur ne trouvera pas dans ces pages de données globales et désincarnées relatives, par exemple, au taux de natalité, la pyramide des âges ou différents déciles de revenus, mais des indicateurs que nous avons construits et privilégiés pour leur pouvoir d'évocation. L'idée du pouvoir d'évocation. Et il précise, comme le nombre de piscines sur le sol français, l'évolution de la fréquentation du zoo-parc de Beauval, ou encore le profil des amateurs de la culture country, du kebab ou des chansons de Jean-Jacques Goldman. Voilà. On peut dire la même chose, on peut parler de démographie, on peut parler des âges, de la natalité, etc., en donnant des exemples hyper concrets qui vont marquer les esprits, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir d'évocation. Et je crois qu'en vidéo, l'idée, c'est vraiment de faire pareil, c'est-à-dire d'aller saisir le trait concret, d'aller saisir l'exemple, l'image, la métaphore, et en faisant ça, en plus c'est plus facile à faire en réalité, parce qu'il y a moins besoin d'écrire, on fait parler la personne qu'on va interviewer, et on lui dit « Ok, c'est bien, mais pour comprendre, il me faut du concret, du concret, du concret, et encore du concret. » Et c'est là, à mon avis, finalement, où la vidéo pêche le plus, parce que sur ce qu'on a vu avant, bon, il y a des ajustements, on a vu avec Robin sur le cadrage, etc., mais ça passe très bien. Enfin, je veux dire, voilà, ça passe. Mais là, sur le fond, outre la posture un peu publicitaire qui va avoir du mal à percer sur les réseaux sociaux, ça risque d'être difficile, ça manque de clarté, de relief. Ça manque de matière première, voilà, de concret. Après, c'est vrai que ça s'adresse à un public, je dirais averti, qui connaissent, voilà, les métiers, les outils proposés, la concurrence. Donc, je peux comprendre, en effet, que ça ait pas de clarté, au prime abord. Après, c'est souvent des termes où, voilà, il y a quand même du terme un peu professionnel, qui leur parle à eux, quoi. Donc, j'entends bien et je note, hein, surtout l'effet de clarté et de messages, plus percutants. Je pense qu'en effet, on l'utilisera, largement dans les prochaines vidéos. Celle-ci, en effet, était un peu complexe, je pense, et le message à faire passer était quand même aussi, pas très fun, comme j'ose dire. Voilà, ça reste de l'assurance, ça reste du courtage, et c'est vrai que le vulgariser, ou en tout cas le rendre plus accessible, ça serait une force, je pense. Donc voilà moi ce que j'ai noté sur le fond. Peut-être une dernière chose sur la musique. Je trouve que la musique est un peu faite foraine. Il y a un petit côté un peu boum boum. J'aurais choisi une musique plus élégante, voilà, Ouais. qui est plus en rapport avec l'image que vous voulez donner. Ouais, en effet, bah, là, pareil, hein, on a été un peu pris de court, je pense. Donc, Ouais. on s'est pas trop attardé, sur, l'identité sonore, qu'on voulait vraiment apposer, à l'image et à la vidéo, mais, c'est aussi un sujet de discussion pour qu'en effet, il y ait une cohérence, qui soit plus, évidente entre la marque et cette identité sonore-là. OK, super. Bah, écoutez, on a presque terminé. Je vais juste jeter un petit coup d'œil sur LinkedIn pour voir si on a des questions, mais on n'en a pas. Comme ça, c'est réglé. Peut-être que Mathilde, vous avez des questions peut-être aussi, Ouais. Non, mais enfin, en fait, vous avez mis le doigt sur pas mal de problèmes que j'avais moi-même notés, et pas que des problèmes techniques, parce que cela, il me semblait assez évident. Mais le problème de fond, pour moi, c'est vraiment ce sur quoi on va vraiment se pencher, parce qu'en effet, la force d'impact, faire une vidéo qui n'est pas vue, ça n'a pas de sens. Et la force d'impact que l'on peut donner et le message qui est passé, pour nous, c'est vraiment, important. Donc je pense qu'il y a un vrai gros travail, évidemment sur, l'aspect technique, mais aussi sur le fond. L'un va pas sans l'autre. Donc oui, Tout à fait. voilà. OK. En tout cas, bravo encore une fois, hein. Je tiens à souligner en 2 heures de temps, faire tout ça, Ouais. donc déjà Oui. bravo, franchement.
Bah, alors le Ouais. montage a pris plus de temps, hein. Ça a pris un peu plus que 2 heures, mais mais oui, oui, je pense qu'on y consacrera du coup peut-être plus de temps en amont sur la réflexion et sur la façon dont on élabore, le scénario Mmh. et de par ce fait, un peu plus de temps aussi, lors de la Ouais, capture. Voilà. Ouais. ouais, Quand vous ouais. préparez un petit peu vos sujets, n'hésitez pas à préparer aussi une liste, d'images qui peuvent venir illustrer certains propos. Ça Mmh. vous évitera de devoir improviser le jour du tournage, à faire, des Mmh. plans soit, de mains qui tapent sur un clavier ou autre, quoi. Mais C'est prenez du ça. temps justement pour tout préparer en amont, ça a vraiment une importance, quoi. C'est le fameux séquencier qu'on a vu en formation, on a l'impression de perdre un petit peu de temps, en fait, on en gagne. Oui, Et Oui, voilà, le tournage, c'est ce qui suit le montage, comme disait un célèbre réalisateur russe dont j'oublie toujours le nom de famille. Mais voilà, le montage, on l'a pensé avant le tournage, en réalité. Plus facile à mmh, dire qu'à faire. Juste, comme j'avais préparé, des petits sous-titres, je les mets parce que sinon je vais être frustré. Un petit tip: l'information factuelle et utile est plus, performante que la publicité sur les réseaux sociaux. D'accord? Les gens, veulent plus voir de pub sur les réseaux, ils veulent, trouver de l'info. Et puis, l'expérience, vécue est toujours plus parlante, que le concept. mmh, OK? Voilà, alors ça fait partie, il y a 1 milliard de choses à dire sur la vidéo, mais bon, voilà, mmh. c'est des petites choses qui peuvent être, utiles. Heu, on va s'arrêter là puisque le temps, imparti, voilà, est arrivé. On arrive à la fin de l'exercice. Merci beaucoup Mathilde. Donc je rappelle que, que tu es, vous voyez, donc directrice artistique et puis designer de l'expérience utilisateur chez Utwin, et je l'ai dit correctement. Voilà, donc Utwin, UTWIN.fr. Robin, donc vidéaste professionnel avec des grosses caméras et plein de pixels dedans, et puis un spécialiste de la lumière, donc robinwhr.com. Et puis moi-même, formateur vidéo, et j'en profite pour placer ma pub. Il reste 2 places à la formation vidéo sur smartphone en janvier, 26 et 27 janvier 2023 à Rennes. Voilà, ça c'était pour la pub. Peut-être une dernière chose, mais ça c'est pas vraiment de la pub parce que c'est gratuit. La newsletter des capteurs, c'est une newsletter qui est entièrement dédiée à la vidéo qu'on fait sur son smartphone, avec des astuces, des expériences, des cas concrets, un peu de veille techno. Et voilà. Merci encore Mathilde d'avoir eu l'audace d'exposer cette vidéo. Et bah, puis de merci à vous voilà. surtout pour vos précieux retours et vos conseils avisés. Donc, je pense que ça me sera fort utile, pour les prochaines, vidéos. Donc, merci. Ok, avec plaisir. Merci Robin. Merci, À merci. bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.